Je voudrais poser la première question, la question que beaucoup de personnes cherchent à savoir. Euh, Comment s'est passée votre intégration au Canada? Nous allons passer la parole à Marie. Bonjour tout le monde. Salut. Moi, c'est Marie. Mon intégration a été, je vais dire, un peu comme Lydie, assez fluide parce que je savais déjà où j'allais quand je venais, en fait. Mais mon intégration a commencé en 2009. Quand j'étais en France, je faisais un master en chimie. Je suis chimiste de base. Donc, je faisais un master en chimie et j'ai été bloquée au moment de trouver un stage. Donc, au moment de trouver le stage de fin d'études, je trouve pas en France, je cherche, je postule, j'envoie les CV, je trouve pas. Et j'ai une prof qui me contacte parce que j'étais la dernière parmi les étudiants à pas avoir trouvé. Elle me contacte et elle me dit, bon, ben, il y a un stage pour vous et ça va se passer à l'université de McGill au Canada. Elle m'avait juste dit au Canada. Et moi, à l'époque, le Canada, ça me disait rien. Elle me dit McGill, Canada, je comprends rien. Je me dis, oh là. Donc là, je contacte ma mère qui est au Cameroun. Je suis originaire du Cameroun. Je contacte ma mère et ma mère me dit, ah ben tiens, tu as de la famille au Canada, tu as une tante qui peut t'aider pour voir un peu où se trouve McGill, pour te guider, parce que là, tu ne trouves pas de stage et voilà. Donc, elle me met en contact avec ma tante et ma tante qui vit à Québec. Elle me dit que ce qu'elle me conseille, arriver à McGill juste pour un stage de 6 mois, j'étais camerounaise, fallait faire une demande de visa, fallait faire tout ça. Donc, elle me dit que ça va être trop compliqué. Ce qu'elle me conseille, c'est de finir en France, de me battre pour trouver un stage, de finir. Et puis après, elle va me parler d'une procédure qui est la résidence permanente et tout ce qui va avec. Je dis, bon, OK, pas de problème. Donc, j'essaye encore et puis au final, j'ai fini par chance, par trouver un stage en France. J'ai soutenu, j'ai tout fini. Et là, un jour, elle m'envoie un lien. C'est écrit Canada, immigration, tout ça. Elle me dit, je t'envoie le lien pour que tu commences ta demande de résidence permanente. Donc là, je rentre dans la procédure, tout ce qui est Québec. À l'époque, c'était vraiment, vraiment simple. C'était très, très simple. En 4 mois, tout avait été clôturé parce que déjà, j'étais dans le domaine de la chimie, donc ils recherchaient beaucoup. Donc, ce n'était pas comme maintenant qu'il y avait Arima, tout ça, non, c'était vraiment simple. Je pense que j'avais payé aussi l'équivalent de 150 euros ou quelque chose. Je n'avais vraiment pas payé cher. Et j'ai même été étonnée. Donc là, je dis, au début, j'y croyais pas. Je dis, bon, ça va vite, c'est trop rapide, je comprends pas ce qui se passe. Et là, au final, en même pas 4, 6 mois, tout était fait. Donc, j'avais comme déjà 1 an pour venir valider ma résidence et puis me décider si je reste ou si je reste pas. Et à l'époque, j'étais en CDD en France. J'ai jamais vraiment eu de problème pour trouver du travail. Donc, j'avais trouvé, c'était certes un CDD, c'était précaire, mais je travaillais dans le domaine de la chimie, dans mon domaine, donc ça m'arrangeait. Donc là, je m'étais dit, OK, je vais venir voir au moins les 1 semaine, venir valider ma résidence 1 semaine, voir ce qu'il en est du Canada, du Québec, parce que ma tante m'en parlait beaucoup. Elle me disait, viens, c'est pas comme l'Europe, c'est super bien, tu vas beaucoup aimer. Donc, j'ai dit, OK, je vais venir valider au moins la résidence, voir ce qu'il en est. Et puis, vu que mon contrat est précaire en France, je vais voir après ce que je décide de faire. Donc, j'arrive et par surprise, j'aime beaucoup le Canada. J'aime beaucoup le Québec parce que je suis arrivée au Québec. Je me rends compte que j'aime beaucoup, c'est différent de l'Europe. Déjà, les gens avaient l'air plus accueillants. Bon, les Européens aussi sont assez accueillants, je précise. Mais c'était une autre vision. Certes, je trouvais que ce n'était pas assez vivant à mon goût comme en Europe. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc, ça m'a vraiment beaucoup incité à penser à venir m'installer. Donc, quand je rentre, je commence à prendre des infos, comment faire pour trouver un travail au Québec, comment rentrer dans l'ordre des chimistes. Bref, je commence vraiment à me renseigner. Donc, j'ai vraiment commencé mon intégration à partir de la France parce que j'ai commencé à envoyer mes CV à Emploi Québec en étant là-bas. J'ai fait ma demande de l'ordre en étant là-bas et tous les documents, en fait, arrivaient chez ma tante à Québec. Donc, à un moment, j'ai envoyé un de mes CV c'était une entreprise à Jonquière, une entreprise dans le domaine de la chimie.
Et la madame, elle me contacte. Sauf que sur mon CV, j'écrivais jamais que je disais pas que j'étais en France. Donc, je faisais comme si j'étais au Québec. Donc, la madame, elle me contacte, elle rentre en contact avec moi, elle m'écrit, elle dit, votre CV m'intéresse, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous pour un appel, pour une entrevue et tout. Là, je dis, bon. Là, j'ai envoyé mes CV, la vie était belle, je me disais, bon, on n'allait jamais me contacter, et là, qu'est-ce que je fais? Donc, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, pour le moment, je ne suis pas au Québec, je suis en Europe, mais je viendrai au Québec, je lui avais dit l'année d'après, qui tombait en 2011. Donc, je lui ai dit, je m'installe à telle date au Québec et puis si vous êtes toujours intéressé, moi, ça me convient. Elle m'a dit, OK, quand vous serez sur place, il n'y aura pas de problème, contactez-moi et puis on pourra voir ce qu'on peut faire. Donc, j'arrive et je la contacte. Je pense que je suis arrivée au Québec, je suis arrivée en août 2011. Je la contacte la deuxième semaine. J'ai même pas eu le temps de faire. Je pense à l'époque, on arrivait, je ne sais plus, c'était comme ça, on faisait une semaine d'intégration pour voir, on te parlait des CV et tout et tout. Je n'ai même pas eu le temps de faire ça en fait. Donc, je la contacte et elle était à Québec. Donc, on prend rendez-vous, on parle, je lui montre mon CV, je lui explique tout, mon expérience et tout et tout. Et puis, elle me dit, votre CV m'intéresse vraiment, vous êtes vraiment dans le domaine qu'on veut, vous pouvez commencer quand? Donc, c'est comme ça que mon intégration s'est passée en fait. Donc, je suis restée une semaine à Québec. Je me suis retrouvée à Jonquière. Bon, à l'époque, mon époux, qui est mon époux actuel, on a commencé la procédure ensemble, mais vu qu'on n'était pas conjoints à l'époque, il a fait sa procédure, j'ai fait la mienne. Sauf que entre les procédures, je suis tombée enceinte. Donc, il a dû attendre la naissance de notre enfant pour pouvoir le rajouter dans le dossier. Bref, ça a été compliqué. Ce qui fait que moi, je suis venue m'installer et lui, il m'a suivi après, en fait. Donc, je me suis retrouvée à Jonquière à moins 40 l'hiver avec un enfant de 2 ans dans les bras à subir l'hiver. Je peux dire que mon intégration a été plus difficile côté température, côté hivernal, le temps de s'adapter, de vraiment. Mais sinon, côté, on va dire, emploi ou tout ça, j'ai jamais vraiment rencontré de difficultés. L'autre difficulté que j'ai pu avoir rencontrée, c'est, on va dire, l'accent, surtout à Jonquière, quand on se retrouve dans le Québec profond, là, entendre l'accent là, c'était vraiment autre chose. On ne comprend pas grand-chose, mais on s'habitue. Et en 2014, mon époux termine sa thèse, il vient officiellement s'installer avec nous. Il trouve un emploi à Montréal et on déménage Jonquière pour Mirabel, où on est actuellement. Au début, on était à Laval, on déménage pour Laval. Et moi, j'ai toujours été une qui est, on va dire, il me faut toujours quelque chose où je pars. Donc, avant même qu'il commence à chercher à Montréal, parce que dans son domaine, ce qui était sûr, c'est qu'à Jonquière, il ne trouvait pas. Il est physicien de base. Donc, ce n'était pas facile, c'était plus à Montréal ou autre. Et pendant qu'il envoyait ses CV, moi aussi, j'envoyais mes CV. Je sais que le domaine de la chimie, c'est un domaine où on trouve de l'emploi. La chimie, c'est universel là. Donc, j'envoyais déjà mes CV parce que je ne voulais pas me retrouver à stresser que non, je n'ai pas d'emploi, tout ça. Donc, par chance, j'ai envoyé mon CV à une entreprise à Blainville qui est dans le domaine de la chimie, qui m'a contacté. L'entrevue s'est bien passée. J'ai été embauchée depuis 2014. Je travaille là-bas et c'est ça. Donc, j'ai pas rencontré tellement de difficultés dans mon intégration. Donc, c'est ça.